Premier point, non. Melchisedec n'est pas du tout de Lévi. Cela est textuellement écrit dans Hébreux chapitre 7, pris dans les dispositions de son verset 6, que je cite de mémoire pour nous. Parlant dès le verset 5 de ce chapitre 7 d'Hébreux des fils de Lévi, le verset 6 affirme nettement, distinctement, clairement et simplement que Melchisedec n'est pas du tout de la même origine que les fils de Lévi, d'Aaron. Hébreux chapitre 7, verset 6. Chacun peut, chacun doit le lire. Car Ésaïe 66, versets 2 et 5 nous prescrivent la crainte de Dieu. Il y est écrit, « Celui sur qui je porte mon regard, c'est celui qui craint ma parole. » Hébreux chapitre 7, verset 6 ne permet pas, interdit au prophète Joël Francis Tatou d'oser transgresser, travestir ce qui est écrit en prétendant que Melchisedec est de la tribu de Juda, de Lévi, autant pour moi, alors même qu'il est littéralement, textuellement écrit l'exact opposé. Mais ce n'est pas tout. La vraie question est pourquoi le si charismatique Joël Francis Tatou s'est fourvoyé. Comment se fait-il qu'il se soit trompé? Lui auquel j'accorde le crédit de lire les Écritures et de les aimer. Comment a-t-il pu se tromper à ce point? Sur un point aussi essentiel, il ne s'agit pas d'un détail, de quelque chose de marginal, c'est central pour le salut. Encore une fois, un Messie qui appartiendrait à Lévi n'en serait plus. Il n'y aurait pas d'évangile, il n'y aurait point de bonnes nouvelles. Il suffit de suivre cette masterclass pour que cela devienne pour vous aussi une évidence. En réalité, Joël Francis Tatou n'a pas la révélation de qui est réellement Melchisedec. Il aurait su qui est Melchisedec qu'il n'aurait pas cherché à le rattacher à la tribu de Lévi. Alors, qui est Melchisedec? Pour que cela soit clair pour tout le monde. Nous allons dérouler 3 versets et 10 critères qui vous prouvent avec certitude que Melchisedec, c'est Dieu lui-même. On y va? Premier verset, c'est Hébreux chapitre 7, verset 2. Le deuxième sera Hébreux chapitre 7, verset 3. Et le dernier, Hébreux chapitre 7, verset 8. Hébreux chapitre 7, verset 2. Melchisedec est roi de la justice. Roi de justice, parce que c'est ce que veut dire son nom. C'est ce qui est écrit. Hébreux 7, 2, que chacun le lise. Il faut soumettre aussi notre propos au crash test, à l'examen de conformité béréen des Écritures, du biblique, du il est écrit. En écartant toute autre source, conformément à Colossiens 2, 8, et qui demande de prendre garde de ne pas se faire rouler dans la farine, de ne pas devenir la proie de la philosophie et de ceux qui mènent des vaines tromperies en se basant sur des traditions humaines. Suivez mon regard, judaïque y compris. Tite chapitre 1, verset 14. Mais avançons. Roi de justice.
à votre avis, existe-t-il dans l'univers, existe-t-il tout court deux rois de la justice et il n'y en a qu'un seul, selon la Bible? Cela peut se lire en Apocalypse chapitre 19, verset 11, ou encore en Hébreux chapitre 1, verset 8. Ces textes disent que Dieu, le véritable Christ, est celui qui juge et qui combat avec justice. Alors qu'Hébreux 2, 1, verset 8, affirme distinctement: ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Fin de citation. Hébreux 1, 8. Le roi de justice, c'est Dieu lui-même. Deuxième verset. Hébreux chapitre 2, verset 3. Melchisedec est sans père. Melchisedec est sans mère. Melchisedec est sans généalogie. Melchisedec est sans commencement. Melchisedec est sans fin. Et Melchisedec est semblable au Fils de Dieu. Découpons ce verset 3 en deux segments. Premier segment, Melchisedec est sans père, sans mère et sans généalogie. Très franchement, connaissez-vous un être humain sans généalogie? Connaissez-vous un être humain qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère? J'ose vous rappeler, très respectueusement, mesdames, messieurs, qu'au terme de Genèse chapitre 2, verset 18, de Genèse chapitre 1, verset 28, et de Genèse 4, 1, mais également d'Hébreux 11, verset 10, le principe de la création des êtres humains sur la terre par l'alchimie de la procréation a été instauré de façon irréversible. Mieux encore, ce principe de la procréation a même été scellé, enchâssé, encastré dans la promesse régissant l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham, laquelle alliance, le véritable Christ, est en définitive le point culminant, l'aboutissement ultime, conformément à Galates chapitre 3, verset 29, mais également à Actes chapitre 3, verset 25. Je vous laisse vérifier. Bien entendu, vous y êtes encouragés, a fortiori. Et donc, vous n'êtes pas un être humain si vous n'avez pas de généalogie et si vous violez ces textes que nous venons de vous proposer à la relecture. Il n'existe aucun homme de Dieu, il n'existe aucune femme de Dieu dans les Écritures qui n'ait pas eu de généalogie. Melchisedec n'a pas eu de généalogie. Et tout ce que nous allons voir prouve de façon implacable, et c'est là le côté passionnant et jouissif des Écritures, c'est que quand le zèle de sa maison vous déborde, finalement, nous partons de lumière en lumière dans la même cohérence de la vérité, car l'esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité, de façon processuelle, de façon graduelle, dans le chemin. Il est le chemin. Deuxième segment d'Hébreux chapitre 7, prions son verset 3. Non seulement donc, Melchisedec est sans père, sans mère et sans généalogie, mais encore, Melchisedec est sans commencement. Il est sans fin et il est semblable au Fils de Dieu. Entre nous, de vous à moi, connaissez-vous un autre être
que l'Éternel lui-même, en personne, qui n'est pas de commencement, reformulons-le autrement, pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde. Connaîtriez-vous à tout hasard, à part Dieu himself, en personne, un être qui n'aurait point de fin ni de commencement? Non. La preuve, c'est très simple. La preuve, c'est que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, vous avez le prince de paix, parce que Melchisedec, c'est aussi le prince de paix, il est prince de justice, il est roi de justice, roi de la paix. Mais vous avez, s'agissant de Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit qu'il est le seul éternel. Et en Exode chapitre 3, priant son verset 14, à Moïse qui lui demandait comment le présenter au fils de Jacob quand il lui poserait la question, la réponse fut cinglante. Tu leur diras, cher Moïse, que je suis. Et voilà, parce que je suis. Je n'ai pas eu de commencement, je ne peux donc pas avoir de fin. Je suis, moi, l'Éternel. Ésaïe 42, verset 8, est dans la même veine. Ce texte dit, je le cite, pour nous, pour aller vite, il dit, je suis l'Éternel, là est mon nom, je ne laisserai pas ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à un autre et je n'abandonnerai pas mon honneur à une idole. Il est donc l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Et pour ne rien vous cacher, laissons-le le dire, laissons le véritable Christ, laissons le Yeshua lui-même nous le dire. C'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Donc très clairement, au terme du descriptif, du portrait de Melchisedec, tel que nous venons de le voir, en Hébreux chapitre 7, verset 2, qui dit qu'il est à la fois roi de la justice, roi de la paix, et en Hébreux chapitre 7, verset 3, qui dit d'une part qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, et d'autre part qu'il est sans commencement, sans fin, mais à l'image du Fils de Dieu. Très franchement, nous avons là le portrait du Créateur, du Tout-Puissant, du Dieu véritable, comme dira 1 Jean, chapitre 5, verset 20. L'image du Dieu, l'image du Fils de Dieu, c'est exactement ce que dit Hébreux chapitre 1, verset 3. Il est le reflet de sa gloire, est-il écrit. Il est l'empreinte de sa personne, est-il encore écrit. Et un peu plus loin, dans Colossiens 1, verset 15, il est écrit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ça commence à faire beaucoup, franchement. Oui, Fils de Dieu, forcément. Ça ne serait pas écrit, nous aurions pu quand même le déduire, parce que cela va de soi. Il n'y a qu'un seul être qui n'a ni commencement ni fin. Mais poursuivons. Avec le dernier verset sur cet argument, c'est donc Hébreux chapitre 7, verset 8, qui persiste et signe en déclarant en substance qu'il n'est pas un mortel et qu'il est vivant au présent, comme une sorte de présent continuel. Mais qui est immortel? Attendez, répondez pas. Je vais vous dire qui est immortel. Non, je ne vais pas vous le dire. Je vais plutôt nous inviter à ouvrir, parce que les Écritures, il est écrit, c'est notre norme, c'est notre standard. Ouvrons 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Nous y lisons.
distinctement qu'il est l'immortel. Donc, fin de débat, puisque c'est écrit. Quiconque discute ce qui est textuellement écrit, soit n'est pas normal, soit, en tout cas, ne peut pas être notre interlocuteur. Nous échangeons avec ceux qui sont convaincus que ce qui est écrit est la norme suprême. Et que lorsque une chose est avérée bibliquement, elle ne se discute point. Voilà le fondement de ce qui est et de ce qui sera le fil conducteur de toutes nos sorties. Prenez-en acte et tenez-le pour dit. Melchisedec, cher Joël Francis Tatou, comme vous-même, vous le comprenez dorénavant, je l'espère en tout cas, non, ce n'est pas la personne que vous avez pensée. En réalité, c'était une figure, la figure de Dieu, c'était Dieu lui-même. D'ailleurs, jugez-en vous-même. Que dit Hébreux chapitre 7, verset 4 ? Il dit qu'il doit être grand, qu'il est grand, celui qui a pu prélever la dîme sur le patriarche Abraham, sur l'homme qui a reçu la promesse. Il faut vraiment être son supérieur. On poursuit ? Allons-y.